jeune Belge de 15 ans joue déjà dans la cour des grands. Alexandre Cavalière, violoniste, est invité au festival de jazz d'Antibes-Juan-les-Pins. Père jazzman, mère violoniste, Alexandre a commencé à 6 ans par le classique. En même temps que le classique, j'avais le jazz, grâce à mon père. Il m'a initié au jazz et dès que j'ai commencé à avoir un peu plus de technique au violon, j'ai commencé à improviser. Parmi les idoles d'Alexandre, le violoniste Didier Lockwood, qu'il a rencontré par hasard et qui produira son prochain CD. Sa musique, le gypsy, qui laisse une bonne place à l'improvisation. Sur scène, Alexandre joue avec son père et 2 musiciens. Dans la musique, il n'y a déjà pas d'âge, mais ici, on se rend bien compte qu'en fin de compte, il a des idées qu'on n'a jamais eues de sa vie. Alors, c'est un peu frustrant, mais enfin, on se tient un peu à l'écart derrière lui. C'est un formidable moyen d'expression. L'art peut ainsi devenir une réelle thérapie. À la maison d'arrêt de Nice, des ateliers culturels sont proposés aux détenus. L'un est consacré à la poésie, l'autre à l'art plastique. 2 approches différentes dans un même but, extérioriser et exorciser un mal-être et parfois une souffrance. Le reportage de Séverine Bourgault et Frédéric Martin. À la maison d'arrêt de Nice, il plane parfois un vent de liberté. Des moments d'évasion intellectuelle comme l'atelier d'Yvan, l'artiste poète. Est-ce que ces formes d'atelier, c'est un acquis quand même pour le jour, le plus tôt possible où serait plus que c'est un acquis, c'est un besoin. C'est un besoin. C'est un besoin. Mais ça permet de voir les choses autrement. Sur la base du volontariat, à raison d'une matinée par semaine, les détenus se donnent rendez-vous dans ce lieu d'expression, de libre-échange, seuls avec Yvan. Au niveau de la parole, on est bloqué, on est censuré, elle ne dépasse pas les murs, la parole qu'on parle. Quand il nous disait on parle entre nous, oui, mais ça reste dans le sein de la cour de promenade, de la cellule. Tandis que quand on a cet atelier de poésie, c'est un exutoire parce qu'on rencontre du monde, on peut parler, on peut échanger des idées. Est-ce que le fait d'être ensemble, ça fait partir la rancœur, enfin ça fait partir l'amertume, ça fait partir l'esprit de vengeance C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait du bien, on se soulage. Au lieu de garder ça en nous, même des fois on a des rancœurs, un peu de haine, donc ces trucs de poésie, tout ça, vraiment ça la calme, quoi. Ça calme vraiment. D'ailleurs, il devrait y en avoir plus. Des mots, mais aussi des formes. Pour extérioriser leur souffrance, les détenus peuvent également participer à l'atelier d'art. Là encore, un espace de liberté où l'on met entre parenthèses le règlement habituel. Ici, pas de gardien et les détenus ont libre accès aux ustensiles propres à l'atelier. Ils ont aussi la liberté de créer. Parce que tu te libres ici, tu te relaxes. Tu as la possibilité de mettre en art ce que tu penses, ce que tu prouves d'exprimer. Comme je dis avant, ce que tu ne peux pas dire, tu prouves à le faire. Ah, ça, c'est le fauteuil du juge avec son bâton qui juge les gens, avec son air horrible. Et qui dégueule l'injustice. Voilà. Bien plus qu'un atelier d'art plastique, l'atelier de Chantal est une thérapie par l'art, car bien souvent, derrière un objet se cachent des souffrances, des frustrations, généralement liées aux raisons de l'incarcération. Qu'est-ce qu'il raconte avec ces pièces? Donc à ce moment-là, des souvenirs du passé, familiaux, de leur histoire propre, l'histoire de la famille. Alors là, c'est ce second étonnement. Et à partir de là, on peut faire un travail thérapeutique. C'est un peu délicat de dire, dévoiler des choses très personnelles ici, mais il y a des objets qui parlent d'eux-mêmes. Elle raconte la vie à l'intérieur, notre intérieur à nous, hein, et les barreaux. C'est un enfermement sur soi-même. C'est le manque d'expression que l'on peut avoir en étant enfermé. Et une autre vision de la vie, en noir et blanc. En noir et blanc, ouais. Si en prison le temps s'arrête, la vie, elle, continue.
Ici, les détenus se nourrissent des couleurs qui continueront à les faire rêver en cellule, dans cet univers où l'homme n'est plus que l'ombre de lui-même. 14h devant la BNP de Puget-sur-Argence. Les malfaiteurs surgissent de 2 véhicules, attaquent le fourgon, s'emparent du butin et disparaissent. L'un des 3 convoyeurs de la Sazias ne survivra pas aux 2 balles qu'il a reçues. Il s'agissait au gré des premiers témoignages de malfaiteurs particulièrement bien équipés, bien armés, cagoulés. Et l'attaque s'est faite au moment du transfert des fonds auprès de cet organisme bancaire. Rapidement, la gendarmerie de Fréjus boucle le périmètre et le plan épervier est déclenché. La police scientifique et l'antenne toulonnaise du SRPJ de Marseille arrivent sur les lieux et entendent les 2 convoyeurs rescapés, encore sous le choc de la violence et de la rapidité de l'agression. Un peu plus tard, l'un des 2 véhicules des malfaiteurs est retrouvé abandonné, mais toujours pas de traces des fuyards qui, selon les premières constatations, auraient agi de façon extrêmement bien organisée. Un bateau en approche d'une île, des candidats concentrés sur leur objectif. Cela ressemblerait presque à de la télé-réalité, mais il n'en est rien. 2000 coureurs ce matin sur l'île Sainte-Marguerite ont participé au cross par catégorie, des plus jeunes aux plus âgés, avec tous les ingrédients pour faire une belle course et surtout des coureurs confiants. Mon objectif, c'est d'arriver dans les 20 premiers minimum, ça va. Je serai satisfait dans les 20 premiers. Tu crois que c'est jouable? Ouais, ça peut être jouable. Ouais, je sais pas. Ouais, à mon avis, ouais. Tu te sens confiant? Ouais. Je vais pas arriver premier, mais je me sens confiant, je me suis bien entraîné. Et c'est tout. Filles et garçons se sont succédés en milieu de matinée pour la course des enfants, avec parfois quelques incidents de parcours. J'arrivais plus à respirer. Donc qu'est-ce que tu as fait? J'ai continué à courir. C'est bon. Tu peux nous raconter comment elle s'est passée cette course? Mais c'était bien. Pourquoi? Parce que je suis pas arrivée dernière déjà, et voilà. Le cross fait partie des grands classiques dans la région puisqu'il existe depuis 1972 à Sainte-Marguerite. Depuis, les générations ont changé, mais le plaisir reste le même. Les 2000 participants, il y a 1950 qui viennent faire une course tourisme, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a quand même qui viennent là pour gagner. Et puis c'est normal, puisque c'est de l'athlétisme, il ne faut pas oublier quand même la dimension du gain des courses. Et justement, côté compétition, Laïla Matou a remporté la compétition féminine en catégorie As. Chez les hommes, enfin, c'est Pietro Margarini qui s'est imposé. C'est vachement rapide, c'est extraordinaire. C'est génial, ça, c'est grand bonhomme, grand marin, grand marin. C'est joli ce qu'il vient de faire, c'est tout simplement joli, voilà, j'ai envie de lui dire. Dans sa jeunesse, il rêvait de terres lointaines. Ce tour du monde, la plus longue des épopées, la plus belle des croisières pour cet ancien du convoyage. Ça a été à la mesure de mes appréhensions, parce que c'est vrai que c'est très impressionnant. Et ça a été aussi au niveau découverte, c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Étonnant projet que ce tour du monde préparait à sa façon, en famille, entre amis, avec un budget limité et un bateau de récupération prêté par Olivier de Kersauzon. Le trimaran connaissait le chemin, Joyon, lui, ne connaissait que l'Atlantique. C'est l'approche du Grand Sud et bien sûr l'arrivée sur le Cap Horn qui m'ont beaucoup, qui sont pour moi des grands souvenirs. C'est toujours trop long en matière de solitude, c'est sûr que ça reste une épreuve assez longue, beaucoup trop longue je pense. Trop long, ça reste à voir. En 72 jours et quelques heures, Joyon réécrit Jules Verne. Francis, il dévorait des livres le soir, des romans d'aventure, de bateaux à voile, de tout ce que tu veux. Il a navigué dans son esprit bien avant de naviguer comme pour ce tour du monde. Alain Collat, Olivier de Kersauzon, Philippe Monet, ils étaient 3 à avoir réussi l'aventure. Plus rapide que Peter Blake et son équipage, Joyon, lui, devient le premier solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance. Tout simplement. Vous avez vu la chemise de Graffieux? On y va, Simone? Journée type et longue journée à tout le sport. Il reste 10 minutes, l'angoisse est permanente. Et avant de voir ça, voilà tout ce qui s'est déjà passé. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Début des hostilités à 20h27.
Ah, on est un peu plus tôt. On était bon hier. On a annoncé hier. S'il tombe des choses par EVS, par les agences, etc., bien sûr, on aura peut-être Musée qui sort des bureaux du Proc du Roi. La conférence de rédaction et son grand brassage d'idées. 6h35, c'est le café. Le travail, les reportages et les montages sont répartis, chacun va qu'à ses occupations. Sérieux. On va le lire à chaque fois des petites parties, par spécial, et puis on regarde si c'est intéressant. Entre les images, les tableaux et les titres, il me reste 2 lignes, j'ai 2 lignes à mettre et il m'en reste plus qu'une. à chacun de résoudre ses petits problèmes. Les images du monde entier arrivent et l'émission se peaufine. Si on a Pékin, on est complet. Allez, Nelson, c'est spécialiste de Nelson, oui. À l'arrivée, un minuscule Et la dernière étape de la fabrication, poser sa voix sur les reportages. Aujourd'hui, en tout cas, impossible d'ignorer les nouveaux. Allez, il y a du gros boulot. Il y a un boulot là, de ravalement de façade. Ça a l'air simple comme ça, mais il faut être très rigoureux. Top générique. Moi, je dis que c'est un sans faute ce soir. On a un peu débordé. C'est pas là pour une fois. On fallait pas trop mal sortir. Non, c'était bien. C'était dur, mais j'ai essayé.